Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, de test pour faire des cachets de cire. Donc c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. J'ai reçu il y a quelque temps déjà de la société One Day Saving lors d'un partenariat, un kit de cire. Donc dans ce kit que je vous mettrai, donc je vous mettrai le unboxing en petit i si vous voulez le regarder. Il y avait notamment donc le matériel que vous voyez ici, donc le seau avec l'arbre de vie, le petit four et le récipient pour mettre la cire. Et il y avait cette super jolie boîte remplie de petits carrés de cire, de petits morceaux de cire. Donc voilà, je ne l'avais pas encore testé et je me suis dit qu'il était temps, et quitte à le tester, autant vous en faire une petite vidéo si jamais ça vous intéresse de voir comment on peut démarrer avec les cachets de cire. Pour ce qui est là juste devant moi, le petit tapis en silicone, la petite touillette et ce petit élément, je les ai achetés par moi-même lors d'une commande que j'ai faite sur le même site de One Day Saving, parce qu'après avoir regardé des vidéos, j'ai vu que c'était quand même bien plus pratique, ça avait l'air en tout cas bien plus pratique, de pouvoir faire ces seaux sur ce tapis de silicone, et notamment d'utiliser la touillette pour bien mélanger les petits cachets de cire. Donc, j'ai fait un premier test pour hors caméra. Donc, voici le résultat. Et je vais tout de suite vous montrer comment j'ai procédé donc, pour faire ce petit cachet de cire. Voilà, donc la première étape pour pouvoir commencer, c'est bien sûr la source de chaleur. Que l'on place donc sous le petit four. Ensuite, je place mon récipient. Donc je vais refaire la même couleur que je venais de faire pour ce petit arbre de vie. Donc j'avais pris deux comme ça jaune orangé et un dans les tons vert kaki. Donc je les place dans le récipient. Et ensuite, c'est juste une petite question de patience. Donc, ça prend vraiment pas très longtemps. Je vais couper l'attente à la vidéo. Mais voilà, on laisse le temps donc à ces petits cachets de cire de fondre. Alors, ce que je fais, c'est que je tourne un petit peu. Là, vous voyez, on est à un peu plus de la moitié. Ça fait même pas une minute que je l'ai mis sur la bougie. Et vous voyez que ça va vraiment très très vite une fois que ça a commencé à fondre. Donc là, je continue à touiller pour bien mélanger les couleurs. Donc, l'étape suivante, la cire sur le tapis de silicone. Voilà. Et ensuite, je viens appliquer donc mon seau. Et je le laisse pour que ça refroidisse un petit peu et que ça prenne la forme. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps il faut le laisser. Tout à l'heure, quand j'ai fait le premier seau, j'ai laissé quelques secondes. Donc vraiment moins d'une minute et c'était déjà fini. Donc peut-être que le tapis aussi de silicone permet de refroidir un petit peu plus vite. Là, je teste ce principe sur le tapis de silicone. Mais on va le tester après directement sur le papier. Hein. Voilà, donc le cachet a pris. Alors là, ça me laisse un
un assez grand rebord. Bien sûr, avec de l'entraînement, je pense que j'arriverai à les faire plus réguliers. Le premier était comme ceci. J'avais juste testé de rajouter un petit peu de gold sur les racines pour qu'elles ressortent un peu. Voilà, donc ces deux-là, je vais pouvoir les garder de côté pour pouvoir les utiliser plus tard sur une création. Et là, je vais tester d'en faire un donc directement sur un papier pour voir comment ça marche. Voilà, donc après, la seule chose, c'est qu'il me reste de cette couleur dans le fond. Donc je pense qu'on a deux possibilités, soit continuer avec le même style de couleur pour que ça aille avec, soit en retirer le plus possible pour pouvoir changer complètement de couleur. Voilà, donc là je vais essayer d'autres couleurs. Donc je vais partir cette fois-ci sur du doré et les rouges bordeaux. Donc je recommence le même principe. Alors c'est vrai que sans la touillette, je vois pas bien comment on peut faire. Elle n'était pas fournie dans le kit. Donc si jamais vous allez sur dans n'importe quel site, hein, que ce soit One Day Saving ou ailleurs, je vous conseille d'essayer aussi de trouver une petite touillette pour bien pouvoir mélanger vos couleurs, et je pense quand même que c'est plus efficace. Et en plus, ils ont des différents modèles vraiment sympas. Hop. Alors, on va tester sur du papier. Donc pendant que ça refroidit, je vous rappelle qu'avec ma chaîne YouTube, vous avez tout le temps un code promo si vous allez commander sur One Day Saving. Et vous aurez 5% de remise sur votre commande avec le code LEZ05 OFF, donc O2F. Je vous le mettrai également bien sûr en barre d'infos. Alors voilà, donc vous voyez là, ça n'a pas très bien marché. Je n'ai pas de cire ici et j'en ai trop sur le côté. Voilà, vous voyez que ça colle directement, contrairement à ces cachets-là que je peux venir remettre par la suite. Bon, c'est vrai que je trouve ça assez sympa de les faire d'abord sur un petit support en silicone, notamment si, comme celui-là, je le trouve un peu raté. Bah, c'est trop tard, ce serait déjà sur ma création. Après, ce qu'il faut que je teste, c'est est-ce que ça colle avec du scotch ou avec quel style de colle. Je vais juste voir si le double face tient dessus. Bon, on fait des tests, hein, mais... Donc là, j'ai juste mis un bout de double face. Et oui, donc ça tient. Donc à la limite, moi, ce que je pense faire, c'est faire d'abord mes cachets de cire sur le tapis en silicone et ensuite venir les coller à l'endroit où je veux sur mes créations. Alors pourquoi pas, une fois qu'on a sorti le matériel, en faire plusieurs d'avance. Évidemment, vous pouvez racheter d'autres seaux avec d'autres modèles. C'est sûrement ce que je ferai si je continue avec la cire. Enfin, je voudrais toutefois refaire un dernier test. Donc là, je teste ces deux couleurs-là, donc un gold un peu foncé et un vert émeraude. Je pense que le résultat va être sympa au niveau des reflets. Donc j'ai mis 2 verts et un gold. Alors je précise que cette vidéo n'est pas un tuto. C'est la première fois, pas vraiment en tout cas un tuto, c'est la première fois que j'utilise la cire, donc je suis loin d'être spécialiste. Et je vous montre voilà les
les premiers essais, donc aussi avec les erreurs très certainement. Donc voilà, bien sûr que je vais m'améliorer avec le temps. Mais je voulais vous emmener avec moi dans le test de ces cachets de cire. Je me dis que c'est parfois sympa aussi de montrer tout le processus et pas seulement après avoir testé et réussi. Alors, je vais essayer de le mettre un petit peu plus au milieu. Ah, donc cette fois j'ai l'impression que j'ai réussi à le mettre un petit peu plus au milieu. On va voir ce que ça donne. Peut-être que la 4e fois sera la bonne. Alors. Donc là, cette fois-ci, j'aime beaucoup celui-là. Il est bien centré. J'aime beaucoup la couleur avec les reflets. Alors, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais les reflets gold dans le vert. Donc là, je suis vraiment contente du résultat. Je vais vous le montrer sur un papier blanc. Peut-être pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Voilà, donc là, j'ai testé avec vous quelques seaux de cire donc pour la première fois. Et j'ai du coup quelques petites astuces à vous donner pour améliorer notre expérience avec la cire. Alors, astuce numéro 1. Si vous avez créé un cachet, mais que soit il n'a pas la forme que vous voulez, soit finalement il n'a pas la couleur exacte que vous vouliez, vous voyez, j'avais fait ce premier modèle et je trouve qu'il est beaucoup trop large de ce côté-là et trop fin de celui-là. Donc je ne vais pas l'utiliser, il ne me plaît pas vraiment. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir le redécouper. Voilà, en plus petits morceaux. Et tout simplement venir le remettre dans le petit contenant et revenir le faire fondre pour refaire un seau qui cette fois-ci nous plaira. Alors ça peut être aussi de conserver ces petits morceaux pour ajouter cette couleur lors d'un autre choix de couleur. Par exemple, je ne sais pas si je prends du doré ou un autre vert, je peux venir ajouter des petits morceaux de celui-ci pour altérer un petit peu la couleur. Donc en tout cas, un petit conseil, si vous avez des seaux qui sont ratés, surtout ne les jetez pas, vous pouvez les réutiliser pour un prochain seau de cire. Astuce numéro 2. Au fur et à mesure que j'ai fait chauffer donc dans ce petit récipient, j'ai eu à chaque fois beaucoup de suie noire sur le dos. Alors c'est facile à enlever une fois que c'est sec avec un mouchoir, mais néanmoins ça en met un petit peu partout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est au moment où vous utilisez une bougie neuve, de venir couper un tout petit peu la mèche pour qu'elle soit moins haute. Voilà, donc j'ai coupé juste un petit bout. Ça évitera qu'il y ait autant de suie. Alors, ça peut prendre un tout petit peu plus longtemps, je pense, pour faire chauffer la cire, mais ça n'est pas forcément un souci, parce que honnêtement, je trouve que ça va quand même assez vite. Donc, astuce numéro 3, c'est pour la couleur. Donc, quand vous utilisez vos seaux, vos petits cachets là, de cire, vous pouvez utiliser soit une seule couleur, vous pouvez rajouter un troisième, par exemple, d'une autre couleur, donc soit une couleur pour créer vraiment une couleur complètement différente, soit rajouter du blanc uniquement pour éclaircir vos premiers petits cachets, ou du noir pour venir les foncer un petit peu. Alors, avec les couleurs, soit vous les mélangez complètement pour créer une nouvelle couleur, soit vous les laissez fondre telles quelles et ça va créer un effet marbré. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite en vidéo
pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. 2 blancs et un vert. Et on va essayer l'effet marbré. Voilà, donc là j'ai juste vérifié, ça a l'air d'être bien fondu. Donc je vais venir placer la cire sur mon tapis. Donc concernant la cire qui reste entre chaque utilisation, soit vous ne voulez plus du tout de cette couleur, à ce compte-là vous pouvez prendre du sopalin et venir tout de suite l'enlever pendant que c'est encore chaud. Alors là attention, évidemment tout le récipient est très chaud, donc à ne pas vous brûler. Ou alors vous pouvez attendre que ce soit sec et venir gratter la cire qui est à l'intérieur. Sinon vous pouvez tout à fait garder le fond et vous en servir comme base pour faire une prochaine couleur. Voilà, donc là vous voyez ça fait un aspect complètement différent avec une alternance de couleurs entre le blanc et le vert. Donc c'est vrai que c'est très sympa aussi de ne pas mélanger, ça permet que le seau ait vraiment un relief plus sympa. On pourrait venir l'accentuer là par exemple en rajoutant de l'argenté sur les branches de l'arbre par exemple. Donc là je vous le remontre un peu plus près et aussi sur du papier blanc, et vous voyez bien la différence avec un seau où j'ai mélangé complètement la couleur et l'autre où je les ai laissés sans les mélanger. Donc après ça c'est vraiment une question de goût. Donc la dernière astuce, c'est tout simplement pour vous montrer que sur un fond de carte, vous pouvez par exemple faire des découpes, vous pourriez rajouter de la ficelle, des rubans, tout un tas de déco et de sentiments bien évidemment. Et ensuite venir terminer ça avec votre seau de cire. Donc pour cela, vous avez deux choix. Soit couler directement la cire sur votre création. Personnellement, je l'ai fait une fois ou deux, mais ça ne fait pas la forme que je souhaite. Et du coup, j'étais un petit peu déçue du résultat. Donc ce que moi je préfère, c'est faire mon seau directement donc sur le tapis. Et ensuite venir le placer sur ma création. Voilà. Donc je fais d'abord mon seau. Donc là je voulais tester cette couleur avec les deux verts comme ça, c'est vraiment très joli. Donc on va lui laisser le temps de refroidir et ensuite je vous montre le résultat. Alors pendant que ça refroidit, je voulais aussi repréciser pour l'astuce numéro 2 où vous pouvez couper je crois que c'était la numéro 2, où vous pouvez couper le bout de la bougie pour du coup ne pas avoir de noir derrière. En ayant testé là plusieurs fois le matériel, en fait la suie qu'on a derrière, c'est uniquement quand j'éteins la bougie et que je replace ça tout de suite dessus. Du coup, j'ai du noir, j'ai de la suie partout. Par contre, si j'éteins la bougie et que je ne le remets pas, vous voyez, il n'y a pas eu le temps d'avoir de la suie. Donc ça, après, c'est en fonction de comment vous l'utilisez. Mais c'était juste pour dire, si vous ne voulez pas couper votre bougie, c'est pas forcément un souci, puisqu'apparemment, ça ne refait pas autant de suie quand on éteint la bougie sans replacer le petit récipient dessus. Voilà, donc là, j'ai mon seau. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi pour le seau, faites très attention. Si vous voulez le placer directement sur votre création, je vous conseille de vous faire une petite marque pour vous mettre soit le haut, soit le bas du motif, parce que il faut bien entendu que l'arbre, là par exemple, soit dans le bon sens au moment où vous appuyez. Ça m'est arrivé à un moment donné hors caméra quand je faisais mes tests, de mettre au hasard, parce que j'y ai pas du tout pensé, et évidemment l'arbre était complètement dans le mauvais sens. Donc voilà la couleur de ce nouveau seau. On va pouvoir le mettre
sur la création en imaginant que ce soit mon fond de carte. Voilà, vous pourriez avoir votre seau collé par-dessus, peut-être de la ficelle qui ressorte un petit peu sur le côté, le sentiment en bas, et vous voyez que ça peut faire un fond de carte relativement facilement. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous concernant le kit de cire de la société One Day Saving. Dans une prochaine vidéo, je testerai également les cachets de cire de chez Action. Voilà, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous motivera peut-être, pourquoi pas, à tester les cachets de cire sur vos créations. Dans de prochaines vidéos, bien évidemment, j'utiliserai cette technique et les cachets de cire que j'ai fait sur de la carterie par exemple ou des tags, et on pourra voir ensemble le résultat sur le produit fini. Je vous souhaite une très belle soirée créative et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.